Akanikata mmoja mkono. Sasa walipomaliza akakimbia. Beaucoup de gens aujourd'hui en 2022 tuent des albinos, principalement en Tanzanie, Malawi aussi au nord, parce qu'ils pensent qu'en tuant des albinos et en prenant leur partie de corps, ils attireraient de la bonne fortune. Donc ils gagneraient de l'argent mystérieusement, ils seraient promus au boulot, ils seraient bénéficiaires d'un mariage ou d'une bonne fortune. En attendant, quand on voit des albinos, on dit qu'ils sont porteurs de malheur, mais on tue l'albinos, on prend une partie de l'albinos pour attirer le bonheur. Quel paradoxe! Je me souviens quand j'étais plus jeune, pour beaucoup de personnes d'ailleurs aussi, on essayait à tout prix d'éviter les albinos. Bon, pas nécessairement consciemment, mais on avait ce mystère, cet obscurantisme, cette incapacité de comprendre tout à fait ce que représente un albinos dans beaucoup de nos sociétés africaines, nous a poussé, en tout cas pour la plupart des cas, de les percevoir un peu différemment. Il y avait toujours ce point d'interrogation, on se posait tant de questions pour savoir comment est-ce qu'ils dorment. Il y a eu tellement de mythes dans nos jeunesses. Les albinos volent la nuit, les albinos disparaissent. Si tu dors avec un albinos, un truc va t'arriver, des trucs vraiment bizarres comme ça. On remarque qu'il y a toujours beaucoup de problèmes, beaucoup de discrimination, beaucoup d'inacceptance dans le milieu où les albinos sont présentés. Il existe un cas particulier en Tanzanie. Un bébé sur 1400 est atteint d'albinisme. En Tanzanie, il faut dire qu'il y a quand même un albinos sur 1500 habitants. C'est quand même beaucoup. L'albinisme n'est pas une maladie, c'est une condition génétique qui pourrait transformer l'état d'un humain en manque de mélanine et qui pousse quelquefois l'éclaircissement des cheveux, les yeux bleus pour un noir, les difficultés de vision pendant la journée, des problèmes de peau qui peuvent submerger au cas où il n'y a pas de soins appropriés. C'est-à-dire les albinos doivent nécessairement appliquer la notion nécessaire pour éviter des cancers de peau et toutes sortes de difficultés qui peuvent émaner. Et c'est très honteux, ça fait mal de voir ce genre de situation aujourd'hui en 2022. Et on doit arrêter de faire semblant, c'est de l'hypocrisie. Faire semblant, c'est dire, comment est-ce qu'on peut traiter les albinos comme ça? Toi, tu pourrais épouser un albinos, en toute honnêteté, tu épouserais un albinos. Je ne parle pas d'un albinos qui a de l'argent, pas un riche monsieur là, tout ça. Ouais, parce que là, c'est un cas complètement différent. Un albinos normal qui a des difficultés comme une toute personne normale. Un albinos normal qui va au boulot, qui rentre à la maison, tout ça. Tu épouserais un albinos? Très peu de personnes le feraient. Dans ma peau de femme albinos, je me sens bien, je me sens à l'aise. Est-ce que vous saviez que les albinos traversent un moment très difficile régulièrement dans nos sociétés, en Afrique? Autant nous allons en Europe nous plaindre, disant au racisme, aux discriminations, on ne nous aime pas ici parce que nous sommes noirs, on ne me traite pas bien parce que je suis noir, on ne me laisse pas entrer au resto parce que je suis noir. Les albinos vivent des situations très similaires en Afrique, parmi leurs propres frères. Les albinos, généralement, j'ai entendu d'ailleurs une femme me dire je suis albinos. La raison pour laquelle les hommes normaux, quand en parlant des hommes normaux, elle parle des hommes comme moi et vous, si on doit nous appeler des hommes normaux, c'est-à-dire qu'il y a un problème chez nous, décidément. La raison pour laquelle les hommes normaux m'approchent, c'est parce qu'ils sont curieux de savoir si je suis vraiment une vraie femme. Est-ce que je suis vraiment analogue aux autres femmes ou je suis différente? Les femmes albinos sont beaucoup convoitées par des curieux qui ont des préjugés sous prétexte que, quand tu as une amie albinos, elle est porteur de chance. Donc nous sommes beaucoup méfiantes. Donc pour s'engager, vraiment, c'est très compliqué. Ok, c'est bien triste de voir cette réalité. Est-ce que vous savez que vous vous rendez compte qu'en Afrique, les grands hommes qu'on appelle Bantous, pour la plupart sont venus du nord du Cameroun, ils sont descendus au centre de l'Afrique, jusqu'en Afrique australe. Ils ont conquis des terres, ils ont tué, massacré les pygmées pour prendre leurs terres. Ils ont tué, massacré les pygmées, les Touaregs pour prendre leurs terres. Mais aujourd'hui, vous regardez même dans les gouvernements, les pygmées ne sont pas représentés. Il n'y en a pas. On les traite de quoi? Les hommes de la forêt. Ils n'aiment pas aller étudier. Non. On ne leur a pas accordé les mêmes opportunités. Les Bantous et les Noirs d'aujourd'hui qui sont allés étudier, ils sont partis par les chicottes. Vous pensez qu'ils sont partis eux-mêmes étudier? Non, on les a chicotés pour les envoyer à l'école. Donc c'est trop facile de dire que les pygmées sont des gens de la forêt, ils n'aiment pas, ils doivent aller étudier. Vous aussi, vos parents, on vous les a chicotés pour aller à l'école. On ne vous demande pas de chicoter les pygmées, mais il faut faciliter la tâche à ces personnes. Ils ne sont nulle part représentés. Pas dans les gouvernements, pas dans les offices, pas ailleurs. Mais nous sommes les premiers à toujours se plaindre en parlant de racisme, de ségrégation, de discrimination. Et en plus, est-ce que vous saviez qu'il y a des endroits en Afrique où les jumeaux ne sont pas tolérés? Les jumeaux ne sont pas tolérés.
Donc si vous faites des jumeaux, il faut soit les tuer, soit les jeter, soit quitter la société, quitter la communauté. Au Madagascar, à Mananjari, un endroit spécifique où si tu fais des jumeaux, soit tu vas les jeter dans la forêt, les jeter ailleurs ou les jeter quelque part auprès d'une personne assez volontaire, assez généreuse pour prendre les enfants, ou sinon tu quittes carrément la communauté, on te rejette, on te repousse. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de leur culture. Nous sommes à Manandjar, sur la côte est de Madagascar, à 650 km de la capitale. Dans cette région isolée, selon une croyance ancestrale, les jumeaux porteraient malheur à leur famille. Il faut donc s'en débarrasser dès la naissance. Des jumeaux innocents, des enfants naissent d'une mère. Imaginez-vous, vous faites des enfants. Après longue prière, vous n'avez pas eu d'opportunité ou des difficultés de concevoir. 7 ans de mariage, vous avez finalement des jumeaux. Et à la naissance, on vous dit non, voilà, on ne peut pas garder les enfants ici, ils sont des jumeaux. Et ton mari se tourne contre toi. Non, il faut respecter la culture. Les ancêtres ont dit que les jumeaux sont porteurs de malheur. Dans ce cas, donc, il faudrait jeter les jumeaux, s'en débarrasser ou aller carrément quitter la communauté. Malheureusement, beaucoup s'en débarrassent. Beaucoup s'en débarrassent parce qu'il y a des maisons généralement construites par des étrangers, il faut le dire. Généralement construites par des Européens qui gardent ces jumeaux en vie, qui leur nourrissent, ces enfants ne sont pas orphelins. Leurs parents sont vivants. Mais ils sont rejetés et c'est une culture perpétrée aujourd'hui en 2022 en Afrique. Aucun de ces jumeaux n'est destiné à l'adoption. Nous, on s'occupe de ces enfants pour qu'ils restent ici, à Madagascar, dans l'espoir qu'ils reviennent un jour dans leur famille. C'est honteux, c'est triste, c'est ignorant, mais il faut mettre à jour les choses. D'où vient cette culture ? D'après certaines personnes, on dit qu'il y a très longtemps, une histoire s'est passée, il y avait une guerre entre deux différents groupes de personnes. Le premier groupe de personnes qui quittaient leur village pour aller ailleurs, et pendant ce temps, une maman avait ses enfants jumeaux. Elle a fui, elle a oublié l'un des jumeaux à la maison. En cours de route, elle réalise que l'un des jumeaux était resté à la maison. Elle était donc obligée de rentrer, aller chercher l'enfant restant à la maison. Arrivée à la maison, tout le monde s'est fait massacrer à cause d'elle. Depuis lors, les seniors, c'est-à-dire les adultes, les vieux, les sages du village ont décidé désormais on n'aura plus de jumeaux dans notre communauté. Ça, c'est d'après certaines personnes, spéculation, d'après certaines personnes. De vrai ou faux, ça reste honteux et triste de voir une communauté en 2022 où les jumeaux sont persécutés, rejetés, abandonnés dans leur innocence. Dans les mains de qui ? Pendant qu'il y a des méchants, de mauvais, des violeurs, des tueurs, des massacreurs qui sont là, rugis dans les mêmes communautés. Et aussi, en attendant, au lieu de nous occuper de nos vrais problèmes, nous allons ailleurs nous plaindre au racisme, aux discriminations. On m'a refusé le visa parce que je suis noir. On m'a refusé l'opportunité, c'est parce que je suis noir. On doit, à un moment donné, nous regarder dans la face. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas informées, beaucoup de personnes n'ont pas ces éléments, parce que ce sont des choses honteuses dont personne ne parle. Okay. En Tanzanie, pas seulement en Tanzanie, on tue les jumeaux quelque part en Ouganda aussi, c'est arrivé. Au Kenya, ils sont rudement discriminés. Au Nigeria, dans beaucoup de pays, chez vous aussi d'ailleurs, quand vous regardez un albinos, en parlant des albinos, je parlais des albinos là, ce n'est pas toujours dans le propre, dans le bon, on le regarde. Je sais que c'est une communauté évoluée, c'est une nouvelle génération. Je pense qu'il est important, même si on ne peut pas directement faire quelque chose à ce sujet, à cet égard, déjà le fait d'être informé et d'en parler et de comprendre est déjà un grand pas. Parce qu'on ne peut pas résoudre des problèmes qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Merci infiniment les amis. Au revoir.